Bonsoir, nous sommes dimanche soir, et j'ai décidé de vous faire un live, un petit live, une introduction pour vous préparer en même temps à cette fin d'année, puisque ça approche même assez rapidement. C'est les semaines qui vont suivre vont vraiment passer rapidement pour beaucoup de gens. Et c'est normal, on va être occupé, on va avoir des horaires chambardés, on va être bouleversé, on n'aura pas les mêmes horaires. C'est un peu normal, mais s'il vous plaît, prenez le temps de prendre votre agenda et de bloquer du temps pour vous. OK? C'est très important, surtout pour amorcer une fin d'année, autant pour bien la finir que pour amorcer la nouvelle adéquatement. Donc, pour bien finir justement cette fin d'année, donc qui approche à grands pas, je vais vous donner quelques petites questions, quelques petites réflexions. C'est un premier bilan que j'appelle. J'ai tout un processus que je fais. D'habitude, je fais des vidéos, une par jour. Ils ont déjà été enregistrés. Alors, peut-être je vais vous laisser aller les trouver. Et si vous ne les trouvez pas, bien, je referai le même petit parcours pour vous aider. Mais là, je parle doucement en même temps et je vous donne le temps d'aller chercher papier, crayon, si c'est possible, ou pouvoir écrire à même l'ordi, ouvrir une fenêtre, un Word, un note, n'importe quoi, pour prendre quelques questions, pour justement vous aider à bien vivre ce passage-là, parce que c'est un passage et il faut bien le vivre. 2020 qui s'en vient, 2020, ça risque d'être une belle année pour beaucoup de gens. Encore plus beau que ce qu'a été 2019 d'un côté plus négatif. 2019, on le savait, c'était une année charnière. Il y a beaucoup de gens qui allaient vivre des épreuves, des transformations, des difficultés. Et souvent, en développement personnel, on dit souvent que justement, ça prend du bon fumier. Il faut mettre du bon fumier. Il faut vivre des choses un peu lourdes des fois. Et c'est ça qui va faire en sorte que les ensemencements, ce qui a été semé, va pousser dans quelque chose de très fertile et va être bien. Donc, 2020, wow, ça va fleurir. OK? À condition que vous avanciez, à condition que vous fassiez ce petit ménage. Donc, pour bien commencer, on va faire ce qu'on appelle justement un ménage. Il est important de faire un ménage. Comment on fait le ménage? Eh bien, en réalité, si vous avez un agenda, c'est plus facile encore parce que vous avez noté des événements, des passages, des rendez-vous. Donc, c'est plus facile de se rappeler avec l'agenda de moments agréables plus ou moins. Donc, on peut juste faire un survol. Comme on dit, là, c'est un petit bilan que vous allez faire, mais il va avoir son importance. Donc, comme survol, qu'est-ce que je mets? Bien, je mets dedans comme si j'avais à faire le ménage de mon année. OK, je vais faire le ménage. Et quand on fait le ménage, on jette ce qui est plus bon, on garde ce qui est bon. Donc, c'est assez simple, hein? Donc, qu'est-ce que vous gardez? Et pourquoi? Qu'est-ce que vous allez garder de 2019? Prenez le temps de vous arrêter, pas maintenant, là, mais donnez-vous cet espace-là dans les jours qui vont venir, là où vous allez pouvoir le faire. Donc, qu'est-ce que je garde et pourquoi? OK? Là-dedans, il y a des bons événements, il y a des belles leçons, il y a des beaux apprentissages que je vais garder. Et là, je vais voir le pourquoi. OK? En même temps, quand je vais écrire le pourquoi, il y a des belles rencontres, il y a toutes sortes de trucs que je veux garder. OK? Puis là, le pourquoi permet de bien l'ancrer. OK? Juste se le remémorer, mais je veux aussi l'ancrer en moi pour justement le faire jaillir encore plus. Puis on va voir un peu plus loin, justement. Donc, qu'est-ce que je veux garder? Vous pouvez écrire la question et pourquoi. Ça, c'est la première. Deuxièmement, qu'est-ce que je décide de laisser aller? Qu'est-ce que je veux plus? Ça, là, j'en veux plus, je le laisse aller. Je suis pas pour le garder puis avoir des remords, des regrets, toute l'année qui s'en vient. Non, j'en veux plus de ça, là. C'est fini, garde. Non, merci.
à la poubelle, j'en veux plus. OK? Et c'est bon de le mettre sur papier. Et encore là, je préfère le papier, c'est personnel, mais il y a aussi des recherches qui le démontrent. Vous savez, quand j'ai un problème à l'intérieur et je le garde à l'intérieur, je le rumine à l'intérieur, il reste à l'intérieur. Quand je le mets sur papier, c'est comme si je mets une distance entre moi et cette problématique, moi et ce conflit, et peu importe ce que je vais mettre sur le papier, il y a comme une distance, et c'est comme si c'était mon voisin qui avait le problème. J'ai cette lucidité-là, c'est plus facile hein, pour les autres que pour soi, eh bien, c'est cette distance-là qui le fait. Alors, le fait de le mettre sur le papier, puis là, vous pouvez choisir toutes sortes de papiers, OK, c'est vous, là, ça, j'en veux plus, pourquoi? Ça, j'en veux plus, j'en veux plus. Pourquoi j'en veux plus de ça? Pourquoi j'en veux plus? Parce que ça m'a fait sentir comme ça, parce que cette période-là a été plus lourde, parce que ça m'a amené des embûches, parce que je ne sais pas si vous, là, blablabla, bla, bla, bla. Et ça, là, vous le brûlez, vous le jetez, vous le déchiquetez, vous faites ce que vous voulez avec, vous le laissez derrière, c'est fini, on passe à autre chose. Mais c'est ça, faire du ménage. Hein? C'est comme quand on fait le ménage d'un bureau avec des dossiers, puis on dit ce dossier-là, non, c'est fini, c'est fini. Il y en a qu'on regarde, puis on dit, ah, celui-là, ben, gardez-le, celui-là, si vous faites du bien. Mais là, faites de la place. Faites de la place si vous voulez du nouveau. Et sinon, vous allez traîner l'ancien, puis vous allez juste le faire grandir. Donc, on fait de la place. Ça, c'est la première étape. Ensuite, je vais décider, OK, pas juste choisir, qu'est-ce que je veux plus? OK? Pour 2019, qu'est-ce que je veux vivre de plus? J'ai vécu juste ça, je l'ai gardé, ça, j'ai aimé ça. OK, ça on va le faire ce que j'aime. Là. Mais ça, là, je voudrais en vivre plus. Qu'est-ce que vous voulez vivre plus en 2020? Et prenez le temps, faites pas les deux en même temps. OK, quand on fait le ménage, hop, on fait de la place. C'est là, c'est comme si on donne une orientation. En 2020, je voudrais vivre plus de. OK? Oui, ça demande un peu de réflexion. On peut le faire d'un jet, mais vous allez voir que si vous passez un peu plus de temps, vous allez voir que il va y avoir un peu plus de profondeur dans vos réponses. Puis, gênez-vous pas, hein? C'est pas, on n'est pas à faire la liste de Noël de nos enfants qui veulent 3000 trucs, OK, 3000 cadeaux, puis que là, on lui dit, ouais, ben, le Père Noël, il y a un budget limité. Le vôtre, il n'y en a pas. OK? Il n'y a pas de limite. Allez-y. Qu'est-ce que vous voulez de plus, là? Mettez de la folie, allez-y, OK? Alors, j'aimerais ça plus de voyages, plus de rencontres intéressantes, plus de conférences, la personne qui donne des conférences, plus de monde aux conférences. Je ne sais pas, c'est vous, là. Puis allez-y, puis allez-y, puis allez-y, puis ça. Puis, ouais, mais c'est beaucoup, c'est pas assez, rajoutez encore. OK, puis j'en veux, puis j'en veux, j'en veux, j'en veux. Là, on le décide. On ne fait pas juste, c'est pas un souhait, là. On n'est pas là en train de faire des souhaits. Je décide, là, qu'en 2020, là, ça, là, je vais en avoir plus. OK? Donc, en fonction de ce que vous avez vécu en 2019, ce que vous avez gardé, ça vous donne un indice. Je veux plus de. OK? J'en ai eu, là, mais j'en veux plus. Je veux plus gros. Ça, c'est l'exercice. OK? Après, je décide. Pour 2020. OK? Je sais un peu ce que je veux de plus, là. Qu'est-ce qui était de trop dans 2019? Qu'est-ce qui était superflu? Ça, là, ça c'était vraiment de trop. Ça, 2019, s'il n'y aurait pas eu ça à l'intérieur, là, ça aurait été une bien meilleure année. Alors, c'était quoi, là? Qu'est-ce qui était de trop en 2019? En 2019, il y a eu trop de. Gênez-vous pas, là. C'est une autre étape, OK? On veut d'autres choses, OK? Qu'est-ce que j'ai vécu puis qui était de trop? Des mauvaises rencontres, des mauvaises décisions, des mauvais choix que j'ai faits, des répercussions, des malheurs autour de vous, ça c'était trop, OK? Des décès, des fois, ça c'était trop. J'en veux pas autant. Okay? Qu'est-ce qui était de trop en 2019? On le met sur papier, puis on laisse. À l'inverse, qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui n'a pas été là et que j'aurais aimé qu'il soit présent en 2019? Pourquoi? Parce que je vais le mettre pour 2020. Alors, qu'est-ce qui m'a manqué? Qu'est-ce qui a manqué dans l'année? Que ce soit à tous les niveaux, hein? Limitez-vous pas à un aspect. Qu'est-ce qui a manqué en 2019?
Écrivez surtout les questions en ce moment. Hein? Qu'est-ce qui m'a manqué? Qu'est-ce qui m'a manqué? Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il soit là et qu'il n'y a pas eu? OK? Puis c'est surprenant de voir que quand on s'arrête et on fait un travail pour soi dans ce style-là, et je vous défie de le faire, mais je vous défie aussi de ce qui va être bon, de le garder sur une feuille. Ce qui n'est pas bon, on l'envoie, mais ce qu'on va décider à la fin qu'on garde, là, eh bien, mettez-le dans une enveloppe, OK? Puis écrivez pour 2020, puis ouvrez-le juste l'année prochaine. Juste à la fin de l'année. Juste voir combien de ces petits trucs-là, juste parce que vous vous êtes arrêté, vont pouvoir s'être matérialisés. Et c'est pour ça que je dis, allez-y, mettez-en. Donc, qu'est-ce qui m'a manqué? Qu'est-ce que vous choisissez d'inclure en 2020? Qu'est-ce que je choisis personnellement d'inclure dans ma vie, dans mes processus, dans mes relations? Qu'est-ce que je choisis d'inclure? Là, cette année, j'aimerais ça. Inclure, là, c'est, je vais faire une ouverture, là, puis je vais venir insérer quelque chose dedans. Qu'est-ce que j'aimerais, là? OK? Je le sais, qu'est-ce qui a manqué, là, mais là, je veux l'inclure. Là, qu'est-ce que je veux inclure? OK? Des fois, c'est les mêmes réponses, mais des fois, le fait de se le poser de différentes façons amène justement à dire, à le trouver. Pas juste à trouver vraiment, là, wow, ça, j'aimerais ça. Ça, là, je décide, j'inclus ça en 2020 dans ma vie. OK? Comment? On va voir après. OK? Mais juste décider de, hey, ça, là, j'inclus ça. J'inclus plus de temps pour moi. J'inclus de pouvoir m'offrir, je dis n'importe quoi, là, de pouvoir m'offrir un week-end de spa par trimestre avec quelqu'un que j'aime. OK? Je décide de me payer des vacances. Je décide d'inclure ça dans ma vie pour 2020. Là. Je décide de, OK, vous avez le choix. Je décide d'inclure du temps pour moi, du temps pour ma famille, mes enfants. Je décide d'inclure l'espace pour créer. Je ne sais pas. Vous comprenez, je vous donne des idées. Qu'est-ce que vous choisissez d'inclure pour 2020? Et là encore, là, vous pouvez tout remplir ça en 5 minutes. Ça ne donnera pas grand-chose. Mais c'est pour ça que je vous dis, là, vous allez avoir du temps dans les semaines qui s'en viennent avant, justement, 2020. Et prenez-le, ce temps, barrez-le dans l'agenda et barrez-le. OK? Qui aimeriez-vous rencontrer en 2020? Hey, moi, là, j'aimerais ça entrer en contact avec une telle personne. J'aimerais ça. Mettez-le. Qui vous aimeriez rencontrer physiquement, si possible, sinon en web comme ça, OK? Mais une rencontre, là. Tu sais, quand on dit une rencontre, là, c'est ça, une rencontre, hein? C'est pas juste, je l'ai vu, je l'ai entrevu, il a passé à côté de moi, puis il m'a regardé. C'est pas une rencontre. Une rencontre, c'est vroom, il y a un échange qui se fait. On se découvre, on s'intéresse un à l'autre. C'est ça, une rencontre. OK? Donc, qui aimeriez-vous rencontrer en 2020? Pourquoi pas? Hein? Rêvez, là, mettez-le. Restez dans le concret, hein? Restez dans le... sortez pas trop dans le sens j'aimerais avoir une rencontre avec Dieu. Oui, tu peux l'écrire. Donc, en réalité, c'est pas même dur, rencontrer Dieu. Hein? C'est tu fermes les yeux puis il est déjà là. Tu sais. Donc, aller avec quelque chose une personnalité. Là. On parle d'une personne. OK, on sait ce que je veux me faire vivre, mais qui j'aimerais rencontrer? C'est fou comment... Je vous dis, c'est des trucs qu'on fait en début d'année. On échange des fois dans des petits groupes, des trucs comme ça, qu'on fait nos listes, puis j'en fais des personnels, j'en fais avec des groupes, j'en fais beaucoup. Puis quand on les rouvre, on dit, hey, ça s'est manifesté, ça s'est manifesté. Jamais comme j'aurais pensé que ça se manifeste, mais ça s'est manifesté. Alors, je le fais. OK? Là, je regarde encore une autre question. OK? Quelles ont été vos plus grandes excuses en 2019? Ah oui, OK. Parce que des excuses, c'est vous qui les inventez quelque part. Quand je dis que vous les inventez, c'est pas que je les invente, c'est que c'est moi qui se sers des excuses pour justifier un recul dans ma vie. OK? Parce que quand l'excuse n'est pas là, tu fonces.
OK? Et l'excuse, c'est justement, ça le dit, c'est mon excuse pour ne pas foncer, pour reculer, pour m'asseoir, pour me plaindre, pour dire c'est pas pour moi, j'ai pas ce qu'il faut, c'est pas le bon moment, c'est pas les bonnes personnes, c'est pas les bonnes personnes. Tu as décidé c'est qui tu vas rencontrer. OK? Il n'y aura pas d'excuses en 2020. On n'en veut pas des excuses. Les excuses, c'est l'outil qu'on se sert quand on n'a pas assez confiance en soi pour aller vers ce qu'on veut. OK? Je veux quelque chose, on lève les manches, ça ne sera pas facile, on va aller le chercher. Tu ne veux pas aller le chercher, tu vas t'inventer des excuses. OK? Ces mêmes conditions-là sont là, sauf que tu vas passer par-dessus ou tu vas t'en servir pour reculer. Sois honnête, là. Soyez honnête avec vous-même. Là. Quelles ont été vos excuses en 2019 pour justement vous freiner? Parce que moi, j'appelle ça comme ça. OK? Ça se peut que vous n'en trouviez pas. OK? Parce que vous ne vous êtes jamais arrêté à cet aspect-là. J'espère que vous allez en trouver. Si vous n'en trouvez pas, demandez à votre environnement. Vous allez voir qu'eux vont vous en trouver. Ton excuse, ça a été que tu as laissé ce événement, circonstance-là, t'arrêter, te dévier de ton but, de ton objectif pour choisir. Puis là, avec justification, c'est encore plus fort, avec justification pour arrêter d'aller là où tu voulais aller. C'est ça, l'excuse. OK? Les gens qui n'ont pas d'excuses se réalisent. On a les mêmes obstacles. On s'en sert comme excuse pour reculer ou on les relève comme défi puis on passe au travers. Puis après ça, les gens disent ouais, mais il est chanceux, lui. Non, c'est que lui, ça n'est pas servi comme excuse. Lui, il l'a passé. Parce que ça ne se peut pas que ce soit facile. Il y a toujours un surpassement quelque part à faire quand on veut quelque chose de mieux. Tu veux plus de bonheur dans ta vie, mais qu'est-ce que tu es prêt à faire? Ah, oui, mais moi, OK, t'es plein d'excuses, toi, bah, c'est beau, regarde, mets pas d'objectif. Regarde, perds pas ton temps, mets pas d'objectif. Tu sais que ce que tu as eu en 2019, soit toi pire. Comme ça va être plus facile. OK? Les excuses, c'est ça que ça va donner en réalité. Je ne dis pas qu'on n'aura pas en 2020, parce qu'on arrive des fois, on peut pas courir trois gros objectifs. On va faire des choix. Puis là où on va choisir, il n'y aura pas d'excuses. Puis là où on ne fera pas le choix, parce qu'on ne peut pas tout réaliser, on va mettre des excuses. C'est correct de mettre des excuses là, parce que je m'en vais là en ce moment, puis je ne veux pas courir deux lapins en même temps. OK. Mais si tu cours aucun lapin, ben là, c'est un peu de ta faute. Donc, si tu as rempli ta feuille des excuses, quelles vont être vos responsabilités en 2020? Parce que si c'est moi qui donne de l'importance à l'événement pour le transformer en excuse, je peux le transformer aussi. C'est ma responsabilité de. C'est ma responsabilité d'être plus heureux, de gagner plus et mieux, d'avoir plus de temps avec ma famille, mes enfants, avec moi, de me choisir, d'apprendre à dire oui à moi avant de dire oui à tout le monde. Vous comprenez? C'est ma responsabilité. Donc, en 2020, là, ça va être quoi vos responsabilités? Si vous avez trouvé vos excuses, vous avez trouvé vos responsabilités. OK? Choisissez celle qui revient. OK? Non, non, ma responsabilité cette année, à moi, c'est de pousser là où je reculais. C'est d'avancer, c'est de foncer, c'est d'aller chercher le soutien, l'environnement, les personnes autour de moi qui vont m'aider justement parce que j'ai tendance à ici reculer, puis croire en moi. Donc, je vais aller chercher ces gens complices-là. Ces gens-là, où c'est que je les trouve? Qui c'est que j'aimerais rencontrer? Je peux les mettre là aussi. Qui c'est que j'aimerais avoir dans mon environnement autour de moi en 2020? Cette personne-là, un peu plus, un peu plus. Pourquoi? Ben parce qu'elles vont m'aider, peu importe. C'est quoi vos responsabilités pour 2020? Vous êtes en train de commencer à dessiner une belle année, là, si vous en rendez compte. Est-ce que ça va se passer en douceur? J'espère que non. Si elle se passe en douceur, votre année, c'est parce qu'il n'y aura pas de croissance au niveau personnel. OK? Donc, il va y avoir des petits challenges, mais il va y avoir de grandes victoires si vous y allez avec un optique comme ça. OK? Et c'est ça qu'on veut. OK? On dit tout le temps, donne-moi pas d'épreuves à la vie, c'est donne-moi les compétences pour passer au travers. OK? Parce que c'est ça qu'on doit faire. C'est tout le temps, on va passer au travail. On va passer au travail. De toute façon, on va passer au travail. Donc, on va passer au travers, mais on choisit de passer au travers. Ça, c'est nos responsabilités. Dans la vie, souvent, quand on discute avec les gens, puis ils disent, ouais, mais cette année, j'ai pas pu. Ah, tu pouvais pas cette année? Ah non, je pouvais pas parce que 2000 excuses. Hein? C'est-tu parce que tu voulais pas assez?
écoutez-vous, à toutes les fois que vous utilisez je peux pas, recule, OK, fais un rewind, fais un recul, puis change peut par veux pas, puis regarde ce qui se passe. OK? Moi, mais cette année, je ne veux pas mettre plus de jus là-dedans parce que j'ai choisi de ne pas le faire. OK, je te crois, mais dire que tu ne peux pas, non. L'épreuve ne serait pas venue à toi si tu ne pouvais pas. OK? L'épreuve vient à toi parce que tu peux, justement. Maintenant, est-ce que tu veux faire l'effort? Est-ce que tu choisis de, est-ce que tu décides de passer au travers ou tu décides de t'inventer une excuse, tu dis, mais je ne peux pas parce que, là, voilà vos limitations. Donc, le parce que suite à un veut pas, faites l'exercice quand vous vous surprenez. Je ne peux pas parce que 3, 4, 5, 6, 7 raisons, et vous allez voir que ce sont vos fausses croyances que vous voulez maintenir par choix conscient ou inconscient, mais vous leur donnez de la force, alors que ce ne sont que de fausses croyances. Maintenant, ça vous permet de les trouver. Ça, on fera un autre beau petit vidéo pour vous aider là-dessus. OK? Dans la vie, ce n'est pas ce qu'on ne peut pas, c'est ce qu'on ne veut pas. OK? Ce sont des excuses qu'on s'invente pour freiner soit notre évolution ou notre progression. C'est gentil dit comme ça. Mais il y a des gens qui sont tellement pleins d'excuses qu'eux autres, ils se sentent offusqués quand on leur parle comme ça. C'est correct. Oui, mais tu ne connais pas ma condition, c'est parce que c'est, puis ça, puis ici, puis là, j'ai pas ci, puis j'ai pas ça. OK, si je serais dans ta position, tu penses que, c'est quoi je commencerais par faire, là? Ah, mais moi, je ne peux pas. Ben, moi, je peux. Regarde-moi aller, là. Je vais me relever les manches, là, puis je vais prendre juste une bouchée à la fois, là. Je sais que je ne peux pas régler tous tes problèmes d'un coup, mais quand je vais m'attaquer à lui, là, next. Après ça, je vais m'attaquer à lui. Next. Après ça, là, je vais m'attaquer à lui. OK? Puis je vais y aller graduellement. Et c'est comme ça qu'on forme les astronautes. OK? Quand on forme un astronaute, là, je ne sais pas si vous avez vu le film, je pense que c'est avec Matt Damon. Matt Damon, sur Mars, il est seul sur Mars à un moment donné, puis il doit survivre. Puis il doit apprendre. Ah, des excuses, t'en veux-tu? Non. Puis c'est exactement ça le truc. Là. C'est OK, je vais régler ce problème-là. Là. Puis une fois qu'il est réglé, il y en a plein, là, mais je vais focaliser sur un pour le régler. Puis une fois qu'il est réglé, je m'attaquerai au deuxième. Puis après ça, quand ça va avancer, puis ben, je vais m'attaquer au troisième. Et c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Mais si on dit si je peux pas, il va s'en rajouter un autre, je peux pas, je peux pas, je peux pas. À un moment donné, c'est tellement lourd que je peux plus rien. Non, non, tu peux encore. Ouais, mais ouais, c'est parce que tu n'as pas descendu assez bas. OK? Donc, on va t'en donner 3, 4, 5 autres problèmes là, pour que vraiment tu tombes dans le fond. Puis quand tu vas être dans le fond, là, tu auras juste une possibilité, c'est de commencer à remonter. Mais tu n'es pas obligé d'aller dans le fond. Commence donc tout de suite. Commence donc tout de suite à prendre ses responsabilités, à arrêter de freiner ton évolution, ta progression, à faire les petits exercices que je te donne et non pas juste à m'écouter et dire hey, c'est le fun, c'est bon, mais moi, je n'ai pas besoin de le faire. Comme tu veux. Hein? Je le sais souvent, c'est comme tu veux. Tu ne veux pas le faire, c'est correct. Dans ce temps-là, je peux prédire ton année 2020. OK? Je peux te la prédire. Je vais faire un copier-coller de 2019, plus ou moins. Là, et c'est ça qui va se passer. Une vie, ça s'entretient. OK? Si tu veux avoir une belle récolte dans tes champs pour 2020, il faut que tu penses à qu'est-ce que tu veux semer. Si tu ne sais pas ce que tu veux semer, puis tu dis, ah, ben, il poussera ce qu'il veut, tu vas en avoir plein de mauvaises herbes. C'est ça que tu vas récolter. Tu vas récolter plein de mauvaises herbes, ça, tu te plaindras. Oui, oui, mais c'est quoi que tu as semé? Puis c'est ça l'exercice qu'on fait, là. OK, qu'est-ce que tu veux plus? Mets ça de côté. Qu'est-ce que tu veux plus? Les gens que tu veux rencontrer, qu'est-ce que tu veux le plus? Qu'est-ce qui te fait plaisir dans une année? Qu'est-ce qui t'a fait plaisir? Fais-en plus, puis mets-en plus pour ta liste. OK? C'est ça un peu l'exercice que je te fais faire. Tu es en train de semer 2020, là ce que je veux récolter, puis je vais commencer à le semer dès le début de l'année. Wow! OK? C'est simple, mais il faut le faire. Les gens ne prennent pas le temps de le faire. OK? Et ceux qui le font, tant mieux. OK? C'est un peu ça. Si vous n'êtes pas encore, OK, je vous recommande fortement de faire les exercices. OK? Comme je vous dis, ça, pour moi, là, c'est un premier petit bilan. Si vous allez fouiller sur 2018, si vous allez
fin 2018 sur YouTube, sur ma chaîne, vous allez voir, je vous ai donné je vous faisais faire un exercice par jour pour bien préparer. Vous n'êtes pas obligé. Mais encore là, je vous fais un petit résumé, un petit bilan à faire. C'est un minimum à faire. C'est un minimum à faire, celui-là, pour le faire. Et je vous souhaite de le faire. Je vous souhaite de propager cette vidéo-là, justement, pour réveiller les gens autour de vous, puis de dire, regarde, ce serait peut-être une bonne idée. Tu n'as pas eu une très bonne année en 2019, hein? Ben, si tu n'en veux pas une pire en 2020, ben, regarde, il faut commencer quelque part. C'est là. Donc, puis si ça vient de vous, ça n'a peut-être pas aussi de poids. Souvent, hein, quand tu parles à un proche, tu n'as jamais l'influence d'un étranger. En psychologie, l'étranger, on l'appelle le spécialiste. OK? Face au monde, mon monde à moi, c'est vous les spécialistes, OK? C'est parce qu'il ne vous connaît pas. Quand on ne connaît pas, on lui donne un statut d'humain comme ça, OK? C'est ridicule, mais c'est ça. Donc, en partageant la vidéo, ben, je vais être le spécialiste de votre monde. Donc, ça peut juste aider. Fait que ça, c'est un peu... oui, je vais aller lire les commentaires après. Je vois qu'il y en a plusieurs. Je ne me suis pas arrêté. C'est un peu ça. Deuxièmement, il y a le méga cadeau. Le méga cadeau, là, on est passé le 13 000 là où on se parle, OK? En cadeau, OK? Je suis en train de diviser les lots. Il va y avoir plusieurs gagnants, minimum 10. Je vous le dis tout de suite. En ce moment-là, c'est minimum 10 et il y a plus de 30 cadeaux. Donc, il y a le méga cadeau et tous les autres, c'est gratuit. C'est gratuit. Partagez. Regarde, c'est gratuit. Inscrivez-vous. Il n'y a pas de catch-22 ici, là. J'ai pas monté ça dans le but de je vais vous coincer dans le détour. Non, c'est ma contribution. C'est merci, merci, merci. Merci de me suivre. Merci de. Et moi, j'ai décidé de faire ça, qui me demande encore plus de temps. OK? Donc, c'est vraiment généreusement que je le fais. C'est gratuit. Puis, il y a encore des gens qui hésitent. Je ne sais pas, ils ont peur qu'on ne vous demandera pas votre numéro de carte de crédit. Oui, c'est gratuit. OK? Donc, partagez-le. Puis, il en reste plein à rentrer encore. Bien, ils sont enregistrés, mais à mettre sur la page. Et il monte vite le prix. Là. Vous allez voir, là, il monte. Donc, supposons que je fais un chiffron, là, parce que je ne veux pas dévoiler le chiffre final. 15 000 à donner en cadeau, dont un méga cadeau, puis au moins, il va y avoir 10 prix minimum. OK, 10 prix, donc c'est quand même pas rien. Donc, vous avez 10 personnes qui vont gagner un lot, pas juste un prix, un lot. Parce c'est des lots que je fais. Mais il y en a un qui va être méga. OK, donc il y en a un qui va se gagner ça. Puis c'est tout ou presque orienté en croissance personnelle, en développement personnel. Ce que je suis en train de vous dire là, OK, c'est des exercices pour devenir meilleur, pour avoir une meilleure année, pour vivre une meilleure vie. C'est des petites questions, mais il faut se les poser. Vous allez payer cher un coach pour, comme on dit, selon le prix du coach. Puis c'est des trucs comme ça qu'il va vous faire. Il va vous confronter sur de certaines questions. C'est vos réponses qui comptent. Je ne vous les donne pas. Ça va être gratuit. Donc, partagez aussi pour le méga cadeau parce qu'il faut que ça fasse boum. OK? C'est dans ce sens-là. Un prix de cette ampleur-là, vous ne verrez pas ça souvent. Puis, si vous allez voir les vidéos, vous allez voir, puis il y en a qui participent, là, puis que je vois, c'est tous des vrais cadeaux. J'ai fait attention. Il y en a peut-être qui vont me glisser, mais la majorité, je les ai filtrés pour qu'il y ait une vraie valeur. C'est une vraie valeur qu'on vous donne. Là. La personne qui dit, moi, j'offre mon bouquin, c'est un vrai bouquin. La personne qui vous offre un suivi en coaching, c'est un vrai coaching. C'est le même coaching qu'un autre va payer pour avoir. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est aussi vrai. Donc, partagez-le, le cadeau, puis c'est un cadeau que vous faites. Inscrivez-vous. Allez-vous, à tous les jours, vous pouvez vous inscrire. Si vous vous inscrivez sous les différentes vidéos à chaque jour, c'est des chances de plus de le gagner. C'est pas moi qui tire le prix, hein, j'ai acheté un logiciel. Imaginez, j'ai acheté un logiciel pour faire ça. C'est un logiciel qui va faire ça. Puis nous autres, je ne sais pas encore comment il fonctionne, mais on n'est pas rendu à tirer des prix. On est rendu à, puis là, on voit la machine qui travaille. Puis quand on va cliquer dessus, pouf, il va nous sortir un nom. Regarde, je ne sais pas encore comment ça fonctionne, mais je sais qu'il fonctionne. Puis, il va y avoir un gagnant choisi au hasard. OK? Donc, encore là, ceux qui croient au hasard, ça veut dire quoi? Souhaitez de le gagner. OK? Même ceux qui ont participé, là, vous pouvez le gagner. OK?
Si vous rapportez votre prix, dites-moi-le, puis on va le remettre, OK, à quelqu'un d'autre. Sinon, ben, tant mieux. Pourquoi pas? C'est pas parce qu'on est dans le domaine qu'on n'a pas besoin, nous autres non plus. Donc, le méga cadeau, c'est vraiment un méga cadeau et c'est vrai, un vrai cadeau en plus de ça. Donc, ça, c'était mon petit live de dimanche. Je ne croyais pas qu'il allait y avoir des gens. OK, parce que c'est dimanche. Je sais qu'on est dans la période un peu avant les fêtes, qu'il y a beaucoup de soupers. Donc, merci pour les gens qui sont en ligne. Je vais aller lire les petits commentaires un petit peu après. Je vous remercie. Et mon mot magique, c'est parce que c'est ça. Je suis dans un minding de casser toutes les compétitions, puis de rentrer à l'inverse dans la... Dans, c'est un choix, OK? Soit on rentre dans la compétition ou à l'inverse, on est complice avec les gens. OK? C'est des choix. On ne peut pas faire les deux. On est un ou l'autre. Et là, moi, je suis plus de ce côté-là. OK? J'y crois plus à la compétition entre deux thérapeutes, entre deux intervenants, entre deux. Non, c'est l'inverse. Je crois qu'à l'inverse, on doit se soutenir, s'aider ensemble. Et c'est comme ça que réussit un centre commercial. Les centres commerciaux, s'il y a juste un vendeur de souliers, je prends l'exemple, il va avoir moins de clients que s'il y a 5, 6, 7 boutiques qui vendent des souliers. Ils vont en tirer encore plus de gens, ils vont faire plus. Pourquoi? Parce que ça offre du choix, ça offre de la variété. C'est la même chose. Il n'y a pas de compétition, on n'attire pas exactement les mêmes clients. Par contre, je peux faire connaître les autres puis faire en sorte que, donc, la complicité remplace la compétition. OK? Donc, on devrait être complice. Ils commencent à le comprendre dans les écoles. Ils arrêtent certains concepts de compétition puis ils font travailler les jeunes. Soyez complices à la réussite de l'autre. Ça va aider la tienne. OK? C'est un peu ça le méga cadeau aussi. On doit être complice. Fait que là-dessus, je vous laisse. Faites vos exercices. Prenez-les en note. Au pire, laissez-moi un message. Je vois qu'il y en a. Laissez-moi un message et je vous transcrirai les questions. OK? Si je n'avais pas eu le temps de les prendre ou peu importe, là, je vais le faire. OK? Fait que là-dessus, je vous remercie. Plein de petits pouces, plein de petits cœurs. Je vous remercie. Puis on se revoit. Il y a des bonnes chances qu'il y en ait un autre lundi, mais parce que c'était proche des périodes, je me suis dit peut-être que les gens ne le verront pas. Je vais voir comment. C'est instinctif. Hein? Donc, ça se peut que j'en fasse un autre demain. Donc, merci. Au revoir tout le monde et on se revoit cette semaine.